19 mars 2009, expérience 176, la mort du sauveur du monde. 1. Nettoyage automatique. Au départ, je me suis positionné inconsciemment comme sauveur du monde. C'est un aspect qui m'a hanté pendant longtemps et qu'il a été nécessaire de lâcher complètement récemment, puisque c'est un positionnement guerrier. C'est lié au karma familial accessoirement, d'où l'idée que tout ça ressort en ce moment. Un très mauvais positionnement qui m'a valu bien des déboires, mais qui a été mon point de départ. Donc j'avais un corps énergétique fendu en deux au niveau de l'axe vertical, ce qui fait que je ramassais tous les problèmes des gens, donc aucune protection contre l'extérieur et les autres. Le deal était donc de nettoyer le négatif de la planète, autant dire que c'était suicidaire, mais bon, je n'y peux rien, c'est ce qu'il y avait dans ma tête de dingue. On l'a fait sauter en neurotraining. Par contre, je prenais uniquement le négatif que les autres ne voulaient plus. Donc en résumé, je me ramassais toutes les entités dont les autres ne voulaient plus et je channelisais la lumière pour transmuter tout ça. Donc ça faisait qu'en 5 minutes de contact avec un autre être humain, je n'en pouvais plus, sans compter les gens dont je ne supportais même pas la présence. Au départ, traverser une rue pleine de monde 10 minutes m'envoyait au lit 3 heures pour récupérer. Bon, un positionnement pourri quoi, mais apparemment je l'ai choisi pour faire une expérience et commencer à vider mon karma. Ce positionnement avait l'avantage de ne pas faire n'importe quoi puisque c'était inconscient. Il ne nettoyait que les choses dont les autres ne voulaient plus. 2. Nettoyage semi-automatique. Quand mon corps énergétique a enfin été réparé par un archange au premier stage de géobiologie, j'ai commencé à pouvoir choisir de nettoyer ou non. À ce moment, j'ai réalisé que comme je channelisais en permanence par instinct de survie, dû à mon ancien positionnement, je pouvais me faire remplir de lumière toute la journée, ce qui est bien agréable et plus marrant que de transmuter toutes les entités de la foule. Donc je me suis rabattue sur les systèmes qui marchent pour moi, entre autres le double du futur, et j'ai pu commencer à profiter des transferts de conscience sur les autres, plutôt non humains, de manière plus contrôlée. Ça, plus l'appel d'archange ou d'ange pour nettoyer, associé à la communication avec l'inconscient des humains ou d'autres, télépathie, ont fait que je me suis un peu positionnée dans l'extrême. Mais des fois c'est plus clair de demander aux parts les plus hautes des humains, elles sont moins confuses que leur esprit conscient. D'où la période où j'ai commencé à faire du nettoyage sauvage, c'est resté sous contrôle vu que je ne mets pas mon intention perso et que j'ai fait trier par des archanges ce que j'ai eu le droit de faire. Mon incompréhension de la notion d'entité négative m'a mis en face de mon karma de guérisseur et en même temps j'ai pu solder ce karma. Ça m'a fait très mal, mais au final, ça a marqué une transition importante pour moi, un début de transformation majeure du corps énergétique, que tout le monde vit plus ou moins facilement en ce moment suivant ses choix. Moi, ça s'est fait douloureusement pour tourner un peu la page là-dessus. 3. Nettoyage par choix et sans nécessité. Au final, avec tout ce que je lâche en ce moment, plusieurs choses importantes surviennent. A. Je ne m'échappe plus autant qu'avant, ce qui fait que j'ai tendance à rester dans mes corps et non plus à faire des extensions de conscience avec tout ce qui bouge. Donc à ce niveau, ça se stabilise. Je me mêle de moins en moins des affaires des autres et me centre beaucoup plus sur moi, ce qui n'est pas plus mal. B. Mes maîtres me montrent de plus en plus les choses au niveau spirituel dans les choix des autres et les événements, et je suis obligée de constater qu'en fait, tout est parfait et que le monde n'a certainement pas besoin d'être sauvé, pas plus que les gens. En fait, dans le meilleur des cas, nous servons d'outils pour l'univers au temps T, histoire de ramener une entité qui n'est pas à sa place, ou bien d'alléger un problème sur quelqu'un qui passe. Mais au final, si ce n'est pas nous qui le faisons, ça se passe autrement, mais ça se fait quand même. Le message de l'univers est simple, ne vous chargez d'aucun fardeau parce que vous êtes là pour jouir de la vie, et pas pour traiter des problèmes. Il n'existe aucun problème en réalité, et lorsque quelque chose nous paraît comme tel, à plus haut niveau, on peut constater que c'est en réalité une expérience, et avec une vue qui dépasse la dualité, on peut même voir à quel point elle fait grandir la personne et est perfection non seulement dans ce qu'elle amène, mais également dans la manière dont elle se produit.
Même le pire drame en apparence cache en réalité une perfection divine que seule une vue qui dépasse la dualité peut percevoir. Car la dualité est une déformation du mental due à notre vision relative. Bien sûr, il faut avoir pas mal dépassé de choses pour commencer à expérimenter les choses ainsi, puisque cette vision dépasse celle du troisième œil et nécessite de se connecter à l'esprit divin de l'autre ou à la source pour comprendre le pourquoi des choses. Avec ce début de vision, j'avoue que la notion de guérisseur ou de thérapeute prend vite des tournures étranges, parce qu'on nous fait comprendre qu'on peut aider les autres, et on est même encouragé à le faire, mais qu'il n'y a rien à en tirer pour notre ego, car nous sommes la main de Dieu à l'instant T, mais si ce n'est pas nous, ça peut être aussi bien autre chose qui passe par là. Car tout étant Dieu, sa main est la plus longue qui soit, forcément. C'est celle que nous avons le plus de mal à voir simplement, pourtant elle est partout et en tout par définition. En résumé, si je cite la lumière, tu n'as aucune action à imposer, à réaliser, pas de monde ou de gens à sauver, pas de nécessité que tu le fasses. Tu le fais si c'est ton choix, mais que tu fasses ça ou autre chose, c'est pareil. Tu n'es indispensable en rien au niveau des actes ou des résultats, satisfaction de ton ego, car l'univers peut faire les choses de multiples façons et de manière parfaite, mais tu es absolument indispensable à l'univers en tant qu'être jouisseur de la vie. Je suis, car cela est ta vraie nature et ta fonction. La deuxième chose que j'ai comprise depuis longtemps, c'est que les gens sont tout-puissants à un niveau plus haut et qu'un guérisseur ne fait rien par lui-même, c'est l'autre qui accepte ou non la guérison. Donc en fait, les thérapeutes, guérisseurs ou médecins sont des prétextes que nous utilisons. Je suis allée voir le médecin, il m'a filé une pilule, j'ai envie de guérir et mon mental a un prétexte, je guéris. Je ne veux pas, généralement parce que le message n'a pas été entendu, et il peut filer ce qu'il veut, ça ne changera rien ou bien ça ressortira plus fort ailleurs. Quand le mental planétaire aura été nettoyé, on comprendra que nous sommes créateurs de nos maladies et que nous en sommes également les guérisseurs. Les autres nous servent de prétexte. Pendant une période de transition, nous allons devoir malgré tout aider ceux qui ne sont pas encore assez éveillés, mais a priori, à long terme, la notion de maladie n'aura plus aucun sens en soi. Un jour, tout le monde sera son propre grand prêtre, donc aura retrouvé sa connexion directe à Dieu en conscience et sera son propre guérisseur. Donc aura compris que les maladies sont des messages et aura les moyens de les écouter et de moduler son propre corps en conscience. Nous devons juste gérer une transition d'une centaine d'années tout au plus à mon sens, ce qui sera sûrement suffisant pour occuper la vie de plusieurs d'entre nous.